Donc, tu vas voir que la plupart du temps, en tant qu'être humain, nous sommes naturellement, si on peut le dire de cette manière, ingrats. C'est-à-dire que nos yeux sont tellement fixés sur ce que nous voulons avoir et pas sur ce que nous avons déjà. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont toujours tristes. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont jamais satisfaites. Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie? Vous voyez, la plupart du temps, la raison pour laquelle nous sommes tristes, c'est parce que nous n'avons pas cette aptitude-là de nous asseoir pour réellement réfléchir aux bienfaits de Dieu, à ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. J'aime bien ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, tu verras combien le nombre en est. » Donc, tu vas voir que la plupart du temps, en tant qu'être humain, nous sommes naturellement, si on peut le dire de cette manière, ingrats. C'est-à-dire que nos yeux sont tellement fixés sur ce que nous voulons avoir et pas sur ce que nous avons déjà. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont toujours tristes. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont jamais satisfaites. Beaucoup de personnes sont toujours dans la... Quand tu regardes dans leur vie, elles ne profitent pas vraiment de ce qu'elles ont parce qu'elles sont toujours à la quête de plus. Et s'il y a un principe biblique que la Bible nous demande, que la Bible nous apprend, ça va être celui d'être reconnaissant, celui de bénir Dieu. Il y a un verset qui dit « Je célébrerai le Seigneur tant que j'existe ». En tant qu'enfant de Dieu, ça doit être notre mindset. C'est-à-dire que ne regarde pas à ce que tu n'as pas encore. C'est vrai, nous désirons que le Seigneur fasse certaines choses dans notre vie, mais nous devons déjà nous fixer sur ce qu'il a déjà et être reconnaissant. Alors toi, tu es en train de prier pour quelque chose de plus grand, mais est-ce que tu as déjà? Est-ce que tu as déjà été reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissant au quotidien? Ce qui vole ta joie, c'est le fait que tu n'as pas cette attention-là de regarder à ce que tu as déjà. Donc, c'est très important. Et la plupart du temps, nous allons nous comparer en fait à certaines personnes dans notre entourage. Et cette comparaison, en fait, va nous aider, va nous pousser dans cette direction d'ingratitude et donc voler notre joie. Tu vas remarquer que souvent, tu deviens triste parce que tu vois certaines personnes avoir des choses que tu n'as pas encore. Mais si tu n'avais pas vu ces personnes avoir cette chose-là que tu désires, avant ça, en fait, tu étais OK. Donc, c'est ça, tu dois protéger ton cœur contre toutes ces suggestions de l'ennemi parce que finalement, ça devient une suggestion de l'ennemi. Ça devient des pensées négatives, des pensées que l'ennemi va essayer d'insérer en toi. Parce que lorsque tu auras les yeux fixés sur eux, tu vas te dire « Ah mais, moi je n'ai pas encore ceci, moi je n'ai pas encore cela ». Alors que si tes yeux étaient fixés sur ta propre vie, si tu regardais déjà ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, tu seras reconnaissant. Donc, je t'invite, assois-toi. Depuis que tu pries, quelles sont les requêtes de prière que le Seigneur a déjà exaucées? Quelles sont les choses que tu désirais peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans que tu as eues? Quelles sont les choses que tu as dans ta vie que peut-être beaucoup de personnes désirent, mais toi tu les as. Dieu t'a donné cette grâce-là. Et tu vas voir que en réfléchissant, en méditant justement sur les bienfaits de Dieu, tu auras 1000 sujets d'être reconnaissant. Et peut-être tu me regardes, tu me dis, ah oui, moi je n'ai pas quelque chose, Dieu n'a pas fait quelque chose. Le simple fait que tu aies le souffle de vie, que tu as la capacité de regarder. Tu sais qu'il y a des gens qui sont aveugles. Tu sais qu'il y a des gens qui sont sous oxygène à l'instant où nous sommes en train de parler. Donc le fait que tu aies cette capacité-là veut déjà dire que Dieu a renouvelé ses bienfaits dans ta vie. Donc c'est très important de ne pas avoir ton regard fixé sur cette petite chose, même si tu considères cela comme grand. Fixe tes regards sur ce que tu as. Une comparaison qu'on fait souvent, c'est celle du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Donc, celui qui aura ses yeux fixés sur le verre à moitié vide va voir qu'il lui manque quelque chose. Mais celui qui voit le verre à moitié plein voit qu'il y a déjà quelque chose. Ce sera la première catégorie de personnes ou la deuxième catégorie de personnes. J'espère que tu as été béni par cette petite vidéo. N'hésite pas à la partager et on se dit à la prochaine. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait.
et que Dieu te bénisse abondamment.